Coucou mes bouts d'amour, ben j'ai toujours pas de lumière. Ce n'est pas grave, c'est qu'un petit problème, un petit réglage. J'ai oublié de recharger. Voilà. Donc ben, c'est Margot qui s'est mise devant la porte et d'un seul coup on m'a dit de vous passer surtout un message d'amour. Voilà, des belles petites énergies peut-être, je l'espère en tout cas. Et donc déjà de commencer par ça. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr comme d'habitude, et vous passer des messages d'amour, peut-être à travailler, peut-être pour vous rassurer. Alors pour vous rassurer ou pour vous faire comprendre aussi ce qu'on me dit certaines choses. Non Margot, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas travailler. Oui ma grosse. Excusez-moi, c'est un peu difficile, hein, vous le savez. Alors, on me dit de prendre les énergies et après de vous lire le message. Je sens que ça va être très dur. Alors, c'est toi qui veux rentrer dans la pièce, hein, et après tu m'embêtes. Dans chaque fleur, pardon, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Alors, que ça soit pour ceux qui sont en séparation ou ceux qui sont en couple, laissez fleurir vos rêves. D'autres, réconciliez-vous. D'autres, travaillez parce que il faut admettre la fin du couple, par exemple. Et d'autres, avancez main dans la main pour justement réaliser vos rêves. Très beau message. Endodec, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi. Comme j'ai pas la lumière. Laisse-toi réchauffer par mes rayons. Pour un amour perpétuel. Ah, c'est mignon. Qu'on vous invite à une réconciliation ou à un amour gentiment éternel, quelque part. Message qu'on m'a dit de vous dire. Je voudrais juste me laisser emporter par les doux flots de l'été, ne plus penser, juste rêver, qu'ailleurs c'est aussi ton été, que le bonheur peut être juste de te regarder sans te désirer, que tes gestes restent anodins, car sur ma peau tu as laissé le goût de ton parfum. Ton sourire me poursuit, jour et nuit, comme les étoiles d'un été. Il est gravé dans mes yeux, et je n'ai trouvé de ciel aussi bleu. Je voudrais dire encore, je t'aime. Mais il n'existe plus que dans mes poèmes. C'est une belle déclaration d'amour pour, a priori, on me dit une séparation ou un couple qui ne se regarde plus et qui doit travailler. Et le dernier message qui fait moins plaisir pour quelqu'un qui est décédé. Voilà. Si tu m'accroches, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà. Allez. Et ben voilà. Pour certains, vous dit couper du bois. Donc, balayez votre passé.
pour vous reconnecter déjà à vous, pour pouvoir avancer. Gardez la confiance que vous pouvez être joyeux, que vous pouvez être bien à nouveau. Pour certains, retrouver votre être, pour d'autres, évoluer ensemble, et pour d'autres, bien sûr, être mieux. Régénération, on me dit gentiment. Voilà. Certains, leur couple va rebondir, va s'élever, va se régénérer. Vous allez vous accoupler de plus en plus. Et ça sera vraiment une régénération de votre moi intérieur. Mais comme on dit, on fait qu'un quand on est un couple. Voilà. Pour d'autres, pour les célibataires, on vous invite à vous régénérer justement pour revenir gentiment à des bonnes situations et travailler sur vous pour justement régénérer votre couple. Donc vous travaillez sur vous pour justement pouvoir retrouver une gaieté dans votre cœur et redonner de l'amour à votre couple. Pour ceux qui veulent se remettre ensemble. Pour ceux qui ne voudront pas, bien sûr, gardez confiance par rapport, vous avez balayé le passé et tout, vous allez vous reconstruire. Pour les célibataires, que ce soit pour ceux qui ont perdu une personne, un deuil ou une personne, une séparation normale. Je vais arrêter de dire le mot deuil, je vais seulement dire perte. Voilà. Parce que ça me gêne. Vous allez, on me dit petit à petit, même si ça va être dur, qu'on me dit que le chemin va être dur, comme pour tout le monde, le chemin est plus ou moins dur suivant comment on veut travailler. Mais on vous dit toujours de garder confiance. N'oubliez pas de pardonner, on me dit, même pour ceux, vous pardonnez à vous d'être dans la souffrance. Pardonnez à votre hôte pour ceux qui vont se réconcilier ou ceux qui doivent réconcilier, par exemple, un couple qui va se reformer ou un couple qui ne se voit plus et qui a besoin de retravailler sur son couple. Donc pardonnez-vous et travaillez sur tout ce que vous avez à pardonner. Ancrez-vous dans la matière. Ancrez-vous comme si vous étiez vraiment qu'un. Même s'il y aura des personnes qui vont vous tirer vers le bas parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas votre bonheur. Certains, bien sûr, rigoleront, comme d'habitude. Parce qu'il y en a toujours qui sont heureux de voir les gens se séparer. Mais gardez confiance, vous allez vous élever devant eux. Vous allez leur montrer que vous êtes plus fort qu'eux. Vous êtes mieux. Même si le chemin est long. Vous arriverez à la lumière de votre couple, de votre moi intérieur pour certains. N'oubliez pas de vous entourer de lumière, même si en bas, vous voyez que le sombre. Non, restez dans l'amour de votre moi intérieur, de votre autre, que vous gardez en pensée par rapport à ce beau poème. Battez-vous pour cet amour qui reste au fond de vous, ancré. Battez-vous pour pouvoir dire encore je t'aime. On me dit gentiment que Archange Michael est proche de vous avec cette couleur bleue. Bien sûr, restez vraiment dans l'amour. Il est là pour vous protéger et pour vous ramener de l'amour. Vous ramener vers la lumière et vous ramener de l'amour autour de vous. Dernière carte. Imagination. Imaginez votre couple futur pour vous permettre d'avancer de plus en plus vers la lumière. Par tout temps. Que ça soit dur d'avancer. Vous êtes protégé, on me dit. Jour et nuit.
Même si vous voyez pour le moment du brouillard, n'oubliez pas que même si on avance sur un chemin qui n'est pas le nôtre, où on a peur d'avancer, parce qu'on ne sait pas où on va arriver dans la situation. Imaginez le plus possible votre couple, votre vie future, pour être de plus en plus en phase avec vous et de mieux en mieux. En deux decks, on me dit que certains vous recevrez un message, on dit message dans la bouteille, message d'espoir, voire ce poème, pour vous faire comprendre que vous êtes toujours aimé pour certains, certaines, ou d'autres pour lâcher prise. On vous dit gentiment d'envoyer un message à la mer pour travailler sur le pardon. N'oubliez pas, pour ceux qui sont dans la perte, et là je parle du mot que je ne veux pas dire, ne vous en voulez pas. Ce n'est pas votre faute. Donc, pardonnez-vous. Pour tous les autres, si vous n'avez pas fait de mal, surtout je parle de triangulaire ou de violence ou quoi que ce soit, pardonnez-vous. Des fois, oui, on se sépare par manque d'attention, ou on ne se comprend pas. Mais pardonnez-vous. Essayez de vous connaître de plus en plus et d'essayer d'avancer l'un vers l'autre, ou pour vous réunir, ou pour vous élever. Mais en tout cas, dans tous les cas, même si si c'est pour d'abord vous réunir, ça sera pour vous élever aussi après. Pour certains, on vous dit bien sûr de vous connecter à la terre. Donc, moi, ce que je vois encore, c'est l'ancrage de vous. Déjà de vous-même, ancrez-vous. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ne refusez pas l'amour. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Ne soyez pas comme un arbre sans vie. Non, vivez, on me dit. Pensez à ce texte. Pour certains, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Et pensez à ces paroles. Et surtout à ces mots, je t'aime. Pensez à vouloir vous reconnecter l'un l'autre. Certains, vous garderez que des souvenirs, mais surtout pour tout le reste. Reconnectez-vous. Si vous décidez de travailler sur votre couple. On me dit gentiment que pour certains, ne pensez pas que c'est un amour éphémère. Justement, regardez en face de vous, ne tournez pas la tête. Regardez vos sentiments au fond de vous. Pour l'autre personne à qui ça parlera que votre autre vous a quitté, tournez la tête, regardez-le, parce qu'il vous dit je t'aime. Essayez de vous comprendre. Voyez qu'il veut que votre bonheur. Pour d'autres, on me dit bien sûr, vous allez vous séparer, même si c'est une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous lui envoyez ce message. Mais parce que vous savez qu'en vérité, vous, c'était un vrai amour. Et que de la part de votre autre, c'était un amour éphémère. Mais vous avez besoin d'écrire ces mots pour certains.
ou tout du moins les pensées, pour vous pardonner, pour vous aider. Voilà pourquoi le message dans une bouteille à la mer. Trilogie de lumière. On me dit gentiment, avancez tout doucement. Et vous trouverez de plus en plus la lumière de votre être, de votre couple. Que ça soit avec votre autre ou une autre personne, vous allez vous élever. Et surtout, écoutez votre cœur, écoutez votre mental, écoutez votre corps. Ne résistez pas. Vous pouvez vous faire la tête. Ne restez pas dans l'ego. En dodeck, on me dit, paradis sur terre. C'est qu'en vérité, acceptez que c'est votre autre, c'est votre paradis. Acceptez que, en vérité, vous avez beaucoup plus d'amour pour cette personne que vous pensez. Voilà. Très beau message. Message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme... Oups. Prends du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de visu. Donc analysez la situation. Prenez du recul. Comprenez vos sentiments. Comprenez peut-être vos disputes. Comprenez ce qui se passe. Incarnez sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vibrez, oui, rayonnez, soyez vous-même. Ne portez pas des masques devant la personne. Si vous êtes malheureux, malheureuse, parlez, discutez. Mais soyez honnête avec l'autre personne. Ne soyez pas, justement, éphémère pour certains avec votre autre. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délaisse-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Apportez-vous beaucoup d'amour surtout. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc bien sûr, respectez-vous avant tout. Pour ceux qui vont dire ce message comme un adieu ou le ressentir parce qu'il y a eu séparation, on vous dit de vous respecter. Ne reprenez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas bien. Pour les couples qui s'ignorent en ce moment, ça ne va pas, qu'on vous invite à travailler sur votre couple. Respectez-vous aussi pour ou avancer ensemble, ou c'est vraiment, certains iront jusqu'à la séparation. Mais voilà les messages qu'on vous passe pour pouvoir travailler ensemble. Respectez votre souffrance pour certains, respectez votre deuil, qui, bien sûr, toute séparation est une perte. Donc, respectez et acceptez les limites du raisonnable, on me dit. Travaillez sur vous pour retrouver de l'amour, de la joie dans votre cœur.
En dodec, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, prenez conscience de toutes les choses que vous devez faire et faites-les correctement. Regardez au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Une séparation. Récupérez votre autre. Travaillez ensemble. Regardez ce que vous voulez vraiment. Il y a des couples, bien sûr, qui ne pourront pas reprendre ensemble. Parce qu'ils n'arriveront pas, la communication est rompue, ils n'arriveront pas à travailler. Bien sûr. Parce que, bien sûr, vous travaillez déjà sur l'écoute de vous-même. Si déjà vous ne vous écoutez pas vous-même, vous ne pourrez pas écouter votre autre. Donc, écoutez aussi votre autre. On vous a dit de travailler sur le pardon. Si vous n'êtes pas capable de pardonner et de recommencer à vous laisser bercer par l'amour, tout doucement, de vous apporter de la douceur, vous n'arriverez pas, bien sûr. On vous invite à vous respecter, à vous réincarner gentiment, mais réincarner aussi votre couple. Prenez du recul, bien sûr, si c'est nécessaire, mais travaillez dessus et voyez vraiment ce que vous voulez. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, on vous dit gentiment de prendre du temps pour analyser la situation et voir vraiment ce que vous voulez faire. Et pour certains, ben oui, on passe pour chaque séparation par un moment de deuil, ce qui est dur parfois. Donc on vous invite gentiment à vous isoler et on vous le dit que vous allez passer par là. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, oui, pour certains, isolez-vous. Analysez la situation de vraiment ce qui est au fond de votre cœur. Est-ce que vraiment vous voulez quitter cette personne? Est-ce que dans tout couple, on doit faire des efforts, travailler, se comprendre, se respecter, se donner de l'amour, de la compréhension, du respect. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, on redit bien sûr, qu'il y a une personne, peut-être, pour ceux qui se sont séparés parce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Donc, un qui est en souffrance, qui doit se pardonner. Et là, ce qui est dommage. Après, il y a une autre situation. Bon, bien sûr, il y en a, bien sûr, il y a la tromperie, l'adultère. Et là, c'est vous qui voyez, bien sûr, vous êtes libre arbitre de votre vie. Mais parfois aussi, la tromperie peut seulement être de la tromperie sentimentale. Vous êtes malheureux, malheureuse, mais vous ne parlez pas. Vous restez sans communication, même dans la même maison, ou voire séparés. Mais est-ce que c'est la solution de porter des masques? De se refuser de s'apporter de l'amour? En dodec. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc on me dit gentiment. Et c'est pas que ça ne peut pas durer. Pour certains, oui. Il y aura vraiment la séparation. Pour d'autres, non. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, vous êtes en guerre. Vous ne discutez pas. Donc vous avez besoin de travailler sur votre amour pour qu'il se devienne réciproque. Pour que vous ressoudiez votre couple. On vous invite à y travailler. Donc pour le moment, oui, il n'est pas réciproque parce que vous n'avez pas travaillé dessus. On vous invite à travailler sur votre couple, à ressouder vraiment les bonnes bases. Des fois, oui, dans un couple, on commence mal. On se sépare peut-être au bout de 2, 3 mois, 6 mois.
parce que pour une erreur, pour n'importe quoi, on s'est séparés. Là, on vous invite. Ou peut-être les aléas de la vie dans le couple, on prend chacun sa vie à droite, à gauche, et on se sépare tout doucement. On s'éloigne l'un l'autre. C'est pour ça que souvent, il y en a un qui se retrouve comme un meuble, entre guillemets, ou qui se dit je suis là que pour le ménage, je suis là que pour le bricolage, parce qu'il n'y a plus de connexion l'un l'autre. Et on vous invite à y travailler. Parce que pour le moment, c'est vrai que vous ne vous sentez pas aimé. Donc le message qu'on vous a envoyé en énergie première, c'était pour vous dire que oui, il y en a un qui vous dit « je t'aime ». Mais est-ce que vous allez lui dire « je t'aime » aussi? À vous de voir. Complicité. Ah, bizarre. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard. C'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Prédiction, les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Trauma en dodec. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé. Ah, première énergie aussi, balayer le passé. Pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie, avec confiance et légèreté. Oui, parce que certains n'arrivent pas à avancer aussi. Ça, c'est la dernière solution. Aussi qu'on me dit. Il y en a qui sont restés dans le passé donc n'arrivent pas à se positionner en amour. Voilà pourquoi on dit amour non réciproque. C'est pas qu'il n'est pas non réciproque. C'est qu'il y a un trauma du passé aussi. Et qu'il faut balayer tout ça. Donc, je répète, mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction, un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. On me dit, et pourtant je n'ai pas envie d'en parler, pour les personnes qui ont perdu un être cher. Je vous invite à guérir le passé pour pouvoir vous reconstruire, même si cela est dur. Ah. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc en vérité, c'est que vous êtes, pour certains, déconnectés. Peut-être pas ensemble, mais en tout cas déconnectés. Vous pensez l'un à l'autre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc travaillez dessus. En tout cas, grâce à Margot, on pourra dire qu'il y a des beaux petits messages d'amour. Allez, avec le petit oracle de l'âme sœur. Quel petit message.
je vais pas reprendre autant. Il y en a tout à l'heure une vingtaine, hein, façon de parler. Je veux bien 2-3, mais... Ouais, on me dit encore au moins un. Eh ben non, ils veulent à tout prix... Bon, je vais tous vous les passer parce que ils vont pas arrêter. Donc c'est des messages, je pense, pour beaucoup de personnes, à voir à qui ça parlera. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassuré, surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Travailler la communication. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Voyez, si vous voulez, l'amour en vérité est réciproque. Manque de communication. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires, qui ne se remettront pas en couple. Prêt, prête, une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Alors on me dit aussi, bien sûr, nouvel amour, laissez passer. Laissez derrière le passé qui vous a emmené à la séparation pour refaire vivre votre amour. Donc, recommencez un nouvel amour. Tu rentres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Donc oui, soyez romantique, créatif, justement pour sauver votre couple, ou faire renaître votre couple, ou tout simplement accueillir déjà l'amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Voilà. Mais je vais rester avec ces beaux messages, des beaux messages d'amour qui vous invitent à travailler sur votre couple. Que vous soyez séparés, mais plus dans la même maison, entre guillemets. Je ne parle pas pour le reste. Ça, j'ai passé les messages qu'on m'a dit de vous passer. Voilà. À vous de travailler sur vous pour retrouver le bonheur. Pour tout le reste, pour ceux qui sont séparés, qui décident, bien sûr, parce que vous aimez votre autre, de vous reconnecter, travaillez dessus. Ouvrez votre cœur. Et pareil pour ceux qui sont en communication, même dans la même maison, qu'il y a un problème. Dans les deux cas, il y a un problème. Pour certains, bien sûr, je ne dis pas, on est conscient qu'il y aura des séparations. Pour ceux qui ne veulent pas travailler sur la communication, sur le traumatisme, voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas se donner de l'amour. Mais si vous travaillez, et bien sûr, ça sera un amour non réciproque à la fin.
Donc, il y aura séparation. Mais on vous invite à vous écouter, à parler, à communiquer, justement pour reconsolider vos liens. Certains vous remettre ensemble, donc refaire un foyer, et pour d'autres, disons, refaire un foyer, vous mettre ensemble une union, entre guillemets, et pour d'autres, refaire le foyer, le cocon familial. Même si on n'est que deux, c'est quand même un cocon familial. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, avec ça... Ah, non, on me dit de passer un dernier message. Vous voyez, elles sont restées. Et on me dit de vous les dire quand même. Pour certains, enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc attention. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez des sentiments pour beaucoup. Sauf que oui, l'amour n'est peut-être pas, comme on dit, non réciproque, n'est peut-être pas à la même dose. Vous ne communiquez pas. Donc ancrez votre amour. Je vais vous passer un message de Marie pour finir sur cette note. Oups. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Travaillez sur votre amour. Je pense que... Et on vous incite encore à travailler sur autre chose. Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Avec cette dernière carte, on vous invite gentiment, pour tous ceux qui voudront sauver leur couple, de travailler sur votre enfant intérieur, mais aussi de retrouver votre enfant intérieur du couple. Recommencez à rire, à jouer, à vous apporter du bien l'un l'autre. Voilà, je vais finir avec ces belles notes et je vous souhaite que du bonheur, de trouver beaucoup de joie, beaucoup de... Ah, pareil, vous voyez, je prends c'est Jésus et il m'est resté celle-ci que je n'avais pas prise. Et voilà, on me dit, c'est que je dois la prendre. Bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Mais, nouveau don, c'est de vous apporter de l'amour, de travailler sur vous, de vous respecter, de vous écouter, de vous apporter de plus en plus de moments romantiques. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Sur ce, pour moi, j'ai rempli ma mission, entre guillemets, de vous passer ces beaux petits messages d'amour. J'espère que ça vous fera du bien et que pour certains, ça va vous remonter le moral. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je dis bien que il y en a, bien sûr, qui iront jusqu'à la séparation si vous ne travaillez pas sur vous. C'est les conseils qu'on vous donne pour justement retrouver l'amour de votre vie. Vu ce très beau petit message. Voilà, on me dit de finir sur ces belles notes. Ne pas prendre d'autres oracles, même s'il y en a encore, mais non, on me dit stop. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis bien sûr à bientôt. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Soyez dans le bonheur le plus possible. Même si on sait tous qu'on n'est pas tous les jours comme ça. Voilà, mais essayez de vous apporter un minimum d'amour. Déjà pour vous-même et pour votre autre. Et essayez bien sûr. Je vais dire un truc. On sait ce qu'on a.
Mais on ne sait pas ce qu'on aura après. À méditer, à réfléchir. Il vaut peut-être mieux travailler sur son couple. Parce que vous savez que vous avez. Vous savez si c'est une bonne personne ou même si elle est fidèle ou quoi que ce soit. Le prochain, la prochaine sera comment? À vous de réfléchir. Allez, bisous, bisous mes bouts d'amour et à bientôt. Bisous.